Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tour en fait de notre master suite avec mon mari. Une master suite aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une chambre qui est reliée à une pièce d'eau, donc à une salle de bain. Et dans notre cas en fait notre salle de bain est aussi reliée à notre dressing qui est ensuite reliée à notre buanderie. Donc ça nous fait vraiment 3 pièces comme ça un peu en style de couloir, juste trop pratique. Je vais faire le tour de tout ça avec vous. Je vais pas vous montrer la buanderie parce que c'est le bordel monstre et qu'il n'y a pas réellement grand chose à voir. En fait c'est ma machine à laver et mon sèche-linge, mais je vais vous montrer un peu la chambre, la salle de bain et le dressing. Je refilme cette partie puisque tout à l'heure je l'ai filmé avec mon mari et le problème c'est que je me suis pas rendu compte que mon lave-vaisselle était en route et du coup le son est absolument abominable et je peux pas vous faire subir ça. Moi je suis en train d'éditer la vidéo et c'est juste pas possible, je ne peux pas écouter ce genre de... c'est pas possible. Donc bref, mes amis, c'est parti, on va commencer, on va rentrer dans la chambre, j'y vais à reculons. Et voilà, donc petit tour 360 degrés sur moi-même. Première chose, lorsqu'on ouvre la porte, on a vue directement sur notre lit. Ça n'a pas toujours été comme ça, puisque en fait, lorsqu'on a déménagé dans la maison, notre lit était de ce côté-ci. Je pense que c'est parce que juste en face, ça, enfin, c'est pas que ça, c'est... Juste en face en fait on a la télévision, donc on a la prise pour la télévision, mais en fait on n'a pas de câble pour la télévision. Comme vous pouvez voir, on a juste c'est branché en fait à l'électricité et à un Chromecast parce qu'on a arrêté notre abonnement de télévision. En fait on n'a plus la télé à la maison, ça nous coûtait cher pour la regarder une fois par an, du coup on a arrêté ça. Mais je pense que c'est en partie à cause de ça qu'on avait mis le lit du coup du côté opposé, de ce côté-ci. Ça et le fait que à la base je pensais pas en fait mettre mes lampes de chevet, mes tables de chevet juste là devant les fenêtres, et finalement je trouve que c'était très joli en fait, c'est très joli. Je me suis décidée parce que j'ai vu beaucoup d'inspiration sur Pinterest, je suis très Pinterest, et du coup voilà, on a fait le changement il y a 2 ans, je regrette pas, c'est juste trop bien. En plus de ça, parce qu'on est juste à côté des fenêtres, on peut facilement se poser et lire un livre dans le lit en fait, et ne pas avoir forcément besoin de mettre la lumière, donc ça c'est juste trop bien. Alors il y a un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est les rideaux. J'ai les stores et les rideaux qui sont beaucoup plus hauts comparé à la fenêtre en fait. La fenêtre commence ou s'arrête ici et ensuite on a le store et les rideaux. J'ai fait ça en fait parce que j'ai voulu simuler en fait une impression de fenêtre beaucoup plus grande et du coup de pas tasser la pièce. Que vous pouvez voir, les plafonds sont très hauts en fait, et lorsque j'avais mis à la base les barres de rideaux juste ici, ça avait tassé la pièce. Je vous mettrai des photos avant après parce que j'avais fait des photos et c'était juste tellement pas beau en fait, et je suis trop contente. La barre ici n'est pas droite, c'est ma faute puisque je les ai posées toute seule et je sais pas ce que j'ai fabriqué puisque j'ai mesuré plusieurs fois et j'ai remesuré encore après, et techniquement c'est censé être à la même hauteur mais c'est pas du tout à la même hauteur, et ça fait 3 ans à peu près que c'est comme ça et je l'ai encore jamais changé. Donc peut-être qu'un jour je me remettrai, je remonterai ou je redescendrai un petit peu cette barre ou je remonterai ce côté là, mais pour le moment c'est comme ça. Et écoutez, celui qui est pas content, il a qu'à venir chez moi et la déplacer gratuitement, ce serait encore mieux. Je vais vous faire un petit 360 degrés pour que vous puissiez voir. Donc voilà, notre lit, Harley comme d'habitude, qui est toujours là, qui me suit continuellement, la porte-fenêtre qui mène vers l'extérieur. Et vous avez ensuite la télé sur le côté de mon mari, la porte qui mène à la salle à manger et la cuisine, etc. Le grand miroir que vous avez l'habitude de voir puisque je fais mes photos de plein pied en fait devant. Donc voilà, ce miroir vient de The Gallery si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si jamais il livre en France honnêtement, je crois que si, mais alors j'imagine même pas les frais de port en fait. Il est superbe parce qu'il est absolument géant et j'ai rarement vu en fait des miroirs aussi grands que ça, et j'avais eu en solde, donc du coup j'étais très contente parce qu'il coûtait juste la blinde, et c'était celui-ci que je voulais acheter en fait à la base lorsque j'ai acheté celui qui est dans mon dressing et que Harley a fait tomber accidentellement et a cassé, et lorsque elle l'a cassé en fait je me suis dit tu sais quoi, je vais le garder pour le dressing et si je vais mettre le miroir que je voulais à la base, et je suis vraiment très contente. Mon mari préfère l'autre miroir mais celui-là est juste tellement grand en fait que c'est juste trop pratique pour moi pour vraiment bien voir ma tenue et d'avoir un certain recul, c'est trop bien. Ensuite on continue et vous avez donc juste là ma salle de bain,
La chaise à Queen, elle passe la plupart de son temps habituellement ici. En fait, on me demande souvent où est-ce qu'elle est, parce que dans mon vidéo, on la voit jamais. On voit de temps en temps Tyson et Harley très souvent. Mais Queen, elle est jamais là. C'est parce qu'en fait, elle est souvent en train de dormir là, dans mon dressing ou dans la chambre d'amis. Et donc voilà, notre porte qui mène à la salle de bain. Et du coup, mon côté de la chambre avec ma commode, etc. Pour ce qui est de mon lit, parce qu'on pose quand même pas mal de questions, c'est pas une tête de lit, c'est vraiment un lit complet. Lorsqu'on a acheté notre chambre, on a voulu investir et acheter un vrai lit, du vrai meuble en fait, du vrai bois, parce que voilà, c'est parce que c'est comme ça. Je sais plus exactement comment est-ce que ça s'appelait le magasin, c'était Furniture Connection ou un truc comme ça, un petit magasin ici dans le Tennessee, donc tristement je peux pas réellement vous aider pour tout ce qui est tête de lit. Je sais que Maison du Monde font des très similaires qui sont très jolies si ça vous intéresse. Mais voilà, on a acheté donc la chambre au complet, le lit, les deux petits meubles et ma commode qui est là, qui venait aussi avec un miroir. Donc vraiment un super bon investissement, j'en suis tellement contente, j'adore ce lit, je trouve qu'il est tellement parfait, il est vraiment très beau en fait, la couleur, la forme, le style, tout est vraiment parfaitement en accord avec ce que j'aime et pour moi c'est quelque chose qui est plus ou moins indémodable en fait. Je peux facilement changer la couleur de mes murs et ça fonctionnera toujours en fait avec la couleur de mon lit et je voulais pas du tout quelque chose de sombre parce que je suis pas du tout parce que je suis pas fan du sombre en fait, sauf pour mon tu vas y arriver, sauf pour mon sol. Mon sol est très foncé, d'ailleurs on m'a souvent posé des questions en mode mais tu vas pas regretter de mettre un sol foncé, tu vas avoir tous les poils machin et bidule. Mais en fait oui et non, parce que c'est à dire que oui je vois les poils plus facilement, mais en même temps ils sont là quand même si jamais mon sol est clair. Donc je préfère les voir et les aspirer que pas les voir. Petit fun fact, parce que on était en train de faire le lit avec mon mari tout à l'heure et je lui ai dit ça et il m'a dit mais non. Ces coussins là viennent d'Ikea, ils ont 11 ans. Je les passe à la machine, je mets vous savez, du blanchissant en fait dessus pour qu'ils gardent vraiment la couleur éclatante et ils sont toujours impeccables. Donc voilà, petit truc que je voulais mentionner. No girl. She's very nice. She's very nice. Il y a un truc qu'on a fait, puisque mon mari a des tendances un petit peu bordéliques, c'est que j'ai mis cette petite panière de ce côté-là. J'avais acheté ça à l'origine pour mettre les jouets de ma fille que je cachais dans la salle à manger, dans cette jolie panière. Et maintenant que ma fille n'a plus de jouets dans la salle à manger, vu qu'elle a plus de 4 ans, elle peut jouer dans sa chambre tranquillement, on lui fait confiance. Et du coup j'ai mis cette panière là juste là et c'est parfait en fait pour récolter le linge sale de mon mari, mais en même temps ça fait très joli, ça fait pas, c'est pas une panière en plastique et tout. Et j'ai plus de chaussettes et de boxers sur mon sol et ça me fait plaisir. Donc ça c'est le côté de mon mari, on va pas trop s'attarder parce que bon c'est les affaires mon mari. Il y a mon petit chaton des bois qui fait un petit dodo de l'amour, mais ouais il y a des photos de moi quand même. C'est assez marrant parce que mon mari n'est pas du tout photo d'ailleurs, sur son fond d'écran de son téléphone ou de son ordinateur, c'est pas moi ni ma fille. C'est je sais pas, c'est des photos d'art ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, bref. Donc ça c'est son côté et de l'autre côté eh bien c'est ma table de chevet avec ma lampe etc. J'ai un livre que j'espère un jour finir. J'avouerai qu'en ce moment je suis tellement fatiguée que je m'écroule dans mon lit et du coup j'arrive pas à le finir, mais il est vraiment très bien. C'est donc Becoming de Michelle Obama et il est vraiment très bien. Ensuite on a un petit diffuseur d'huile essentielle parce que je suis très huile essentielle, diffuseur etc. J'ai des petits sprays aussi d'oreiller en fait, et j'avouerai que j'ai une petite préférence pour celui-ci si ça vous intéresse. Celui-ci est un petit peu fort et embête un peu mon mari et celui-là est juste tellement agréable. Puis voilà, ici on a tout un tas de, vous savez, des masques en fait pour voilà, pour que ce soit un petit peu plus noir. Celui-ci est mon préféré quand même, c'est mon mari qui me l'a offert pour Noël. Et voilà, j'ai un baume à lèvres, des machins, des bidules. Je vais pas vous montrer ce qui se passe dans les tiroirs, mais juste ici pour que vous puissiez voir très rapidement. J'ai pas grand chose. J'ai mon truc pour dormir, donc mon night guard, mon dentier un peu. C'est pas un dentier, mais on se comprend. Pyjama que je suis en train d'utiliser actuellement, mes petits gommis pour dormir quand j'en ai besoin, etc. Donc voilà, je vais pas vous montrer en détail ce qu'il y a parce que c'est privé. Il y a pas grand chose en même temps. C'est du bordel qui est caché là. Dans le lit d'Harley, vous allez peut-être vous demander, mais Sandrea,
Pourquoi y a-t-il un petit beauty blender? Eh bien mes amis, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelques semaines de ça, j'étais en train en fait de nettoyer mon bureau, il y a un beauty blender qui est tombé par terre, forcément Harley était là puisqu'elle est toujours à côté de moi et elle l'a trouvé et elle a commencé à jouer avec. J'ai pas eu le courage en fait de lui reprendre et parce que beauty blenders sont tellement généreux et m'envoient très régulièrement des éponges, j'avouerais que elle me manque pas en fait cette éponge là qui appartient maintenant à Harley, donc je l'ai laissée là voir et elle joue trop bien avec parce que ça rebondit super bien. Attendez, je vais essayer de voir, jamais elle va jouer avec. What is this? Yeah, it's your sponge. Come on. Elle aime trop parce que vu que c'est pas rond, c'est en œuf comme ça roule bien et ça rebondit et du coup elle s'amuse trop bien avec. Et même Queen qui est très difficile en jouet, elle l'adore. Là elle fait style, je te regarde pas, mais en fait je sais que t'es là, je vais t'attaquer dans 2 secondes. Non mais je vous jure, moi les chats c'est... je pourrais passer ma journée à les regarder. Look at this! Ti-biu-biu! Ti-biu-biu! Il y a quelques petits trucs que j'aimerais bien en fait changer dans la pièce et je suis un petit peu contente de faire cette vidéo avant et de vous montrer tout ça parce que je me dis que ça sera un fun avant-après en fait. Parce qu'il y a quelques petits trucs que j'aimerais bien changer. Ce banc là, ça fait une éternité qu'on l'a et je l'aime énormément honnêtement, j'adore la couleur, je la trouve juste trop belle. Mais avec 2 chats, un chien et un enfant, c'est pas le truc le plus pratique en fait au monde. Et c'est très dur pour moi de le maintenir propre. En fait, je suis continuellement avec du détachant en train de venir retirer en fait les petites traces de pattes, de doigts, de machin, de bidule. Donc j'aimerais bien en fait remplacer ce banc-ci. On a vu un système de meubles lorsqu'on était à Bora Bora à l'hôtel où on restait. Il y avait un petit meuble, une sorte de commode, pas très profonde, qui prenait pas beaucoup de place et en fait à l'intérieur était intégrée la télévision et t'appuyais sur un bouton et elle se levait, elle ressortait en fait devant toi et du coup tu peux mettre ta télé là. La journée elle est cachée et le soir quand t'as envie de la sortir et bah t'as juste à la sortir et tout et comme ça permettrait de libérer ça parce que ça je déteste en fait les câbles, je suis anti-câble, j'aime pas le fait qu'il y a ce truc là qui est même pas centré en fait dans la pièce mais en même temps on peut pas le centrer, enfin bref ça a besoin de bouger parce que la maniaque qui est en moi a des soucis avec ça. Oh la beauté surhumaine, il faut être un chat pour être si beau, oui. Et sur mon côté, on a aussi ce petit meuble-ci où je range en fait tout ce qui est sous-vêtements, pyjama, jogging, chaussettes dans ce tiroir-là, donc tout un tas de trucs. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire les tiroirs parce que je trouve que c'est assez personnel et je vais pas non plus me rapprocher en fait de la commode parce que j'ai des photos de famille, donc voilà. Et puis ça, c'est une commande c'est un cadeau en fait que Caroline Receveur m'a fait. Elle a voulu m'envoyer quelques pièces de la nouvelle collection et je pense pas qu'elle va passer par là, mais si elle passe par là, Caroline, merci infiniment parce que c'est juste adorable et je suis trop contente. Donc voilà, je viens de le déballer en fait hier, j'ai même pas eu encore le temps d'essayer quoi que ce soit, donc il faut vraiment que je fasse ça parce que j'ai trop hâte. La collection d'automne est juste trop belle et d'ailleurs j'ai envie de m'acheter quelques pièces en plus parce que j'ai des soucis, enfin bref. Et on va passer donc à la suite qui est la salle de bain. 2-3 petites choses ont changé. Vous verrez que j'ai rajouté en fait ces petites fleurs-ci d'eucalyptus. Ce sont des fraîches en fait. Et j'aime beaucoup, j'adore les feuilles d'eucalyptus. Je trouve que c'est tellement beau, ça sent tellement bon. Et lorsque ça vieillit, en fait, ça sèche tout simplement. Et ça continue à diffuser ce parfum qui est juste tellement agréable. C'est une sorte de désodorisant en fait naturel. Et si jamais je pouvais en mettre dans toutes les pièces en fait de ma maison, je le ferais. Donc ça c'est, je pense, la seule réelle chose qui a changé en fait. Et si ça n'a rien changé, j'ai laissé mon Saint-Pédro juste là que j'étais en train de siroter tout à l'heure en train de me préparer. Mais voilà, rien de plus à changer. Je me tiens à garder mon lavabo puisque si vous avez vu ma vidéo en fait où je vous fais le tour de la salle de bain et la rénovation etc, je vous explique que j'étais en train d'essayer de m'habituer à utiliser ce lavabo là et update, ça va, ça fonctionne. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le vrai tour, je vous invite à passer dans la barre d'infos. Et ensuite on va passer dans mon dressing. Et pareil, vous avez déjà vu en fait mon dressing puisque je vous ai fait une vidéo avant, après, transformation. Donc ça c'est le miroir dont j'étais en train de vous parler il y a 2 secondes en fait. Donc ce très grand miroir que Harley a cassé lorsqu'il est tombé, les 2 côtés sont
sont cassés et du coup j'ai refait tout ça. Si jamais vous voulez voir comment je fais, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos une fois de plus. Mais voilà, donc ça c'est le côté à mon mari, juste ici. Tout ça c'est son côté à lui. Ici c'est tout ce qui est robe ou les choses qui sont assez longues, etc. Donc toutes mes combinaisons longues. Et ensuite on peut passer du coup de l'autre côté et ça vous avez ensuite... Oula, il y a un miroir juste derrière moi. Ça donne ça, vous avez mes chaussures, mes t-shirts, mes vestes, pantalons, jeans, tout ce qui est un petit peu plus veste de costume et costume, etc. Parce que j'adore tout ce qui est costume et pantalons un peu tailored et tout. J'adore mes jupes qui sont là. Et vous avez un petit peu plus de choses accrochées sur la barre cette fois-ci puisque je suis en train de préparer mes petites affaires pour un voyage de presse que je vais bientôt faire en fait. Je pars en France pour quelques jours et de la France je vais en Norvège et du coup j'ai ressorti quelques petites choses et là vous pouvez voir un aperçu d'une des plus belles robes en fait, juste elle est trop belle et je vous la montrerai en temps et en heure. Vous avez juste un petit aperçu. Mais du coup mes amis, et bien c'est tout. Ça c'est notre master suite, notre chambre. Comme je vous l'ai dit, il y a la buanderie en fait. Si jamais on continue, juste là la porte où vous avez mon peignoir Dior, vous avez une porte et vous avez la buanderie. Je vais pas vous montrer parce que c'est le boxon dedans. J'aimerais bien investir dans un petit étendage à linge parce que j'ai pas du tout d'étendage à linge et ça c'est quelque chose qui est pas très courant aux États-Unis et pour cause en fait c'est parce qu'il fait très humide là où j'habite dans le Tennessee et il fait très humide et la plupart du temps en fait tu ne peux pas faire sécher ton linge comme ça. Je peux pas mettre mon linge dehors et essayer qu'il sèche parce qu'il ne séchera pas, il fait trop humide et je suis floue. Je hais cette caméra. Elle va quand même partir en Norvège avec moi parce que j'ai envie de vlogger ce voyage là. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Enfin bref, du coup, elle me fait chier cette caméra, c'est pas possible. Sur ces bonnes paroles mes amis, je vais vous laisser. J'espère que ce tour vous a plu. Je sais que vous avez été très nombreux à me le demander. J'ai vu en fait, je vous avais demandé sous ma vidéo en fait du tour de la salle de bain si vous vouliez voir le tour de la Master Suite, de laisser un petit like et vous avez bombardé cette vidéo de like, donc 1 million de merci pour ça. Ça ne passe pas dans l'oreille d'un sourd ce genre de choses et enfin voilà, ça me fait trop plaisir de voir que vous me soutenez énormément et juste de voir à quel point est-ce que vous aimez aussi les changements que la chaîne, enfin voilà, la direction que la chaîne prend et les changements que moi je fais dans mon contenu et dans tout ça et ça me fait juste tellement de bien en fait de voir que les choses que j'ai envie de partager sont appréciées en fait et bref, ça me fait trop plaisir et voilà, anyways, je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, je vois la batterie qui clignote, je vais faire des petits bisous à mon chaton des bois qui s'est bien remis là. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude pour le gros un peu. Bye. Oh et vous savez quoi, petite update pour les personnes qui sont curieuses, regardez-moi le bordel monstre, mais je suis en train de vider mon bureau, je fais une purge de dingue, regardez-moi ça, c'est juste abusé en fait, c'est abusé, mais je vide tout, je check tout, je regarde tout ce qui est périmé, tout ce que j'ai pas besoin d'avoir, tout ça et je suis en train de faire un gros vide. Vous avez été nombreuses à me demander en fait si jamais j'avais filmé une vidéo et sincèrement c'est pas réellement prévu, peut-être, enfin je sais pas, c'est pas réellement prévu parce que je mets beaucoup de temps à faire un tri là-dedans. J'ai défait, j'avais un petit meuble juste là en fait, enfin c'est pas un meuble, c'était une sorte d'étagère avec mes tiroirs et j'ai défait tout ça, ma fille qui tire la chasse d'eau, j'ai défait tout ça, le poids était en train de peser sur le mur, regardez-moi ça, c'était pas prêt de tomber honnêtement parce que c'était vachement bien fixé, mais le poids pesait sur le mur, donc j'ai défait ça et ça me fait gagner une place de dingue et je suis en train de faire un vide, je vais me débarrasser du tapis, il m'en faut un parce que j'ai besoin de ça pour l'écho de la pièce. Mais je peux plus en fait, je ne peux plus, regardez-moi ça, regardez-moi le bordel que j'ai, c'est pas possible, c'est juste pas possible en fait.